vu comme elle est belle, ma couronne? Aujourd'hui, je parle de souveraineté. Pourquoi te parler de souveraineté aujourd'hui? Bien parce que c'est important d'être reine dans son royaume. Dans mes accompagnements, en fait, je vous parle des dates, je vous parle des schémas répétitifs. Et là, je vais les illustrer avec mon histoire. En fait, tout a commencé le week-end dernier. Le week-end dernier, je parle à Christian, un ami dentiste holistique, des 2 abcès que j'ai en haut et en bas, sur la dent numéro 16 et sur la 47. Alors il me dit, qu'est-ce qui t'arrive quand tu as 16 ans? Qu'est-ce qui t'arrive quand tu as 47 ans? Je réfléchis, mais là, égoïne, mon ego, qui a peur que j'aille trop bien et de plus exister. Elle dit rien. Bon. Mon inconscient, comme je ne suis pas en hypnose ni en EFT, c'est pareil, pas d'information. En fait, tout s'est passé cette nuit. Quand entre 2h et 3h du matin, ping, j'ai les yeux grands ouverts. Et qu'en fait, les dates viennent me chercher. Je suis la spécialiste des dates, je joue avec les dates. Alors en fait, ça commence. Je pars sur l'histoire de ma mère. Elle naît en 39. Quand elle a 16 ans, en lien avec ma dent numéro 16, eh bien, on est en 1955. En 1955, ma mère devient marraine. En langage des oiseaux, c'est pas la reine du roi, c'est la marraine par un marraine. Bon, ok. Elle devient marraine parce qu'en fait naît sa nièce, qui est ma cousine, Pascale. Si on va 16 ans après, 55 plus 16, ça fait 71. Oh, c'est ma date de naissance. Pascale, d'ailleurs, elle est du 3 décembre, et moi aussi. Et Pascale, elle devient marraine de sa petite cousine. Elle est ma marraine. Si je rajoute 16 ans, on arrive en 87. Ah, là, c'est moins drôle. Mon père fait un infarctus. Il a en fait les artères coronaires bouchées. Les artères coronaires, elles couronnent le cœur. Ah, on est encore dans les couronnes. Coronaire, corona, c'est bien la période qu'on vit en plus. Et là, en plus, j'entends une phrase bien assassine qui dit « Tu seras responsable de la mort de ton père ». Ma mère qui me dit ça. T'imagines? J'ai laissé le pouvoir à l'extérieur de moi et en plus, j'ai cru à ce qu'on me disait. J'ai été bien marquée. Dent numéro 16. Comme dirait Christian, c'est sous la couronne dentaire, au niveau de ma racine, dans le clan, dans la famille, qu'il s'est passé quelque chose. Ah bah oui, je viens de comprendre. On va aller voir ce qui se passe en dessous la couronne 47. 16 ans après, j'arrive en 2003. Là, dans ma vie, tout va bien. On vient d'acheter une maison, on est installé avec nos 2 enfants, on est mariés, tout va bien. Je viens de trouver un super job de cadre, ça brille, je gagne de l'argent. Et puis, je viens de changer de vie professionnelle, en fait. Ah, là, par contre, il se passe un truc. Je fais une chute monumentale. Je me casse une vertèbre sacrée. Sacrée, sacrement. Ça fait sacrément mal aussi d'ailleurs. D'accord, bon. On va dire que là, je suis un peu en lutte à cette période-là pour accueillir ma reine. Dans mon bassin, dans mes racines. Si je vais 16 ans après, en fait, j'arrive en 2019. 2019, eh bien, c'est là où mon château, un beau château de cartes, en fait, s'effondre. Il y a une carte qui est retirée en dessous, je change de vie professionnelle, je m'installe en tant qu'auto-entrepreneuse, je crée mon royaume avec mes propres règles. Et l'été 2019, en fait, je suis destituée par un roi, un homme avec qui j'étais en relation. Et puis, c'est là que j'ai les premières réminiscences de vie antérieure où je m'aperçois que cet homme, dans une vie antérieure, m'a brûlée. J'ai été brûlée. Et en fait, dans la commune où j'habite, quand je me promène dans le village, à un endroit, paf, je me vois dans une vie antérieure. Et là, je me dis, t'es en train de vriller, ma grande. Mais non, ça s'explique aujourd'hui par rapport à tout ce que je vis aussi dans ma vie. Sur ce chemin où je fais des libérations karmiques. N'empêche que, on va dire qu'à l'époque, je ne suis pas vraiment en pleine possession de ma souveraineté.
Et puis, en 2019, j'ai 48 ans. L'abcès, il est sous la couronne 47 et plutôt vers la 48, qui serait la dent de sagesse. Et durant cet été-là, je fais le lien entre mon histoire de vie et celle de ma marraine, Pascale, qui est décédée en 78, l'année où j'ai 8 ans, l'année où moi je subis le viol en fait. Elle décède le 2 août et moi je monte dans le train le 3 août 78 et là on me dit rien. Et quand je reviens de colonie après 3 semaines, où il m'arrive ce qui m'arrive, hein, effectivement, eh bien ils ont tous fait le deuil. Mais moi j'ai pas fait le deuil. Et c'était loin en fait. Et en 2019, je retrouve en fait la mémoire par rapport à tous ces événements. Tout vient me chercher en pleine nuit, les dates concernant mon incarnation depuis que je suis née, mais aussi l'histoire de mes parents, l'histoire de mes grands-parents. Et puis je fais le lien entre le 2 août 78 et le 2 août 2019. Voilà, tout se superpose. Et du coup, je prends conscience. Mais j'apprends à faire le deuil. Et c'est cette année, en 2021, où là, je suis en pleine possession. Je parlais de ma renaissance le week-end dernier, où tout est en train de s'activer pour effectivement que je prenne pleinement mon pouvoir intérieur et que je sois la reine qui incarne son royaume et qui change de posture. Voilà, c'est ça que je te propose dans mes accompagnements. Et ben, je vous souhaite une belle journée à vous, les rois, les reines, les princesses. Bonne journée à tous.